C'est l'un des trésors de la Corse, les îles sanguinaires au large d'Ajaccio. Selon la légende, elles doivent leur nom à la couleur des couchers de soleil que l'on peut admirer depuis cet archipel sauvage. Très fréquenté par les touristes, jusqu'à 500 000 visiteurs par an, ce lieu est toutefois inhabité et abrite des lieux d'histoire. Visite guidée avec Jocelyn Debroux et Pauline Juvigny. C'est une silhouette de pierre dans un bain de lumière. Une sentinelle qui semble veiller jalousement sur la ville depuis la mer. À l'entrée du golfe d'Ajaccio, voici l'archipel des Sanguinaires et leur célèbre presqu'île que cette famille originaire des Landes est venue visiter. Beau quai final pour aller voir les îles Sanguinaires, le coucher de soleil sur les îles Sanguinaires, n'est-ce pas? Trop beau. Après avoir sillonné la Corse en camionnette pendant 15 jours, ce couple et ses 5 enfants repartent demain sur le continent. Alors pour donner un goût unique à leur dernière soirée, c'est un coucher de soleil sur la mer qu'ils sont venus contempler. C'est exactement la soirée que je pensais vivre en fait. Voilà. Je suis venue il y a 20 ans en Corse. Et voilà, j'avais le souvenir des îles Sanguinaires avec le coucher de soleil. Et 20 ans après, revenir avec mes enfants, c'est assez touchant. Moi, je suis super contente. Sur la presqu'île, le soleil rouge couleur sang est peu à peu englouti par la nuit. Mais l'archipel des Sanguinaires, ce sont aussi ces 2 îles protégées, accessibles uniquement par bateau. Patrick Poggi a la chance de s'y rendre régulièrement pour transmettre son savoir aux visiteurs. Aux côtés de ce guide touristique, nous découvrons les ruines d'un lieu unique. Les marins hissaient les bateaux jusque dans l'enceinte du Pentagone, du Lazaret, et ils séjournaient à l'intérieur. Au début du 19e siècle, ce Pentagone accueillait tous les marins de retour de mission suspectés d'avoir contracté la peste ou le choléra. Ils étaient placés ici, à l'isolement. C'était un endroit où étaient mis les gens en quarantaine, 40 jours et 40 nuits d'observation, pour ne pas propager la maladie, s'ils étaient contagieux, vers la population qui se trouvait sur l'île. C'est totalement d'actualité aujourd'hui. Sur les hauteurs de l'île principale, il nous reste à découvrir une histoire méconnue. En plein hiver 1863, c'est dans ce phare isolé de Toul qu'Alphonse Daudet rédige une des nouvelles parues dans son célèbre recueil « Les lettres de mon moulin ». Il y raconte les conditions de vie extrêmes des gardiens de ce phare. Une vie très difficile, très rude, les conditions de mer quand même très compliquées et un acheminement très difficile. Donc 3 gardiens. Et lui, il est là pour commenter un petit peu les récits, puisqu'on n'a pas de traces de la vie vraiment à proprement dit sur l'île, à part justement les lettres de Montmoulin. En 1985, le phare des Sanguinaires est entièrement automatisé. Le dernier résident permanent est donc forcé de quitter ces îles sauvages, site classé devenu symbole de l'île de beauté. Et c'est la fin de ce 19-20 à 21h05, votre film